Salut à tous! Aujourd'hui, je vous parle d'Angèle de Elizabeth Taylor. Alors, il y a quelques temps, je vous avais présenté un livre d'une grande romancière anglaise qui s'appelle Daphné du Maurier. Donc là, on retourne en Angleterre avec Elizabeth Taylor, donc l'écrivaine, pas l'autre, pas la comédienne. Elizabeth Taylor, donc c'est une romancière anglaise qui est née en 1912 et qui est morte en 1975 et qui, de son vivant, au départ, a eu du mal à se faire publier parce qu'on lui reprochait de faire des romans féminins. Tout ça parce qu'elle faisait des romans extrêmement psychologiques et finement fouillés donc au niveau de la personnalité de chacun de ses personnages. Donc on appelait ça des romans féminins. Je ne sais pas ce qu'on aurait dit pour les écrivains, donc les auteurs masculins qui eux font de la psychologie. Est-ce qu'ils font des romans féminins? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que voilà, il y a toujours cette espèce de stupidité à vouloir classer les gens et surtout les femmes quand elles écrivent dans des genres précis. Donc ce qui lui a été un petit frein au départ et puis après heureusement tout s'est arrangé puisqu'elle est considérée aujourd'hui comme une des plus grandes romancières du XXe siècle pour l'Angleterre. Et Elizabeth Taylor donc est arrivée après Virginia Woolf qu'elle admirait beaucoup, mais elle a des amis et des connaissances communes avec Virginia Woolf. Elle fréquentait un petit peu les mêmes cercles littéraires de grands auteurs, de grands critiques littéraires. Donc si elle se dit influencée par Virginia Woolf, on ne retrouve pas du tout le style de Virginia Woolf que par ailleurs moi j'adore ici, mais par contre c'est vrai que pour ce qui est de fouiller la psychologie de ces personnages, on a là vraiment un grand maître du genre. Et aujourd'hui donc je vous parle de ce roman Angèle qui est l'histoire d'une jeune écrivaine dont on va suivre la carrière florissante au début du siècle jusque dans les années 20 et puis ensuite peu à peu cette carrière va décliner. Et ce qui est intéressant c'est que cette écrivaine qui s'appelle Angèle Deverell dans le livre est une des garces les pires que l'on puisse trouver, c'est-à-dire que dès le départ c'est une jeune fille qui est extrêmement égoïste, extrêmement imbue d'elle-même, très sûre de son talent au point qu'elle estime ne pas avoir besoin ni de rencontrer des personnes et de faire des expériences dans sa vie parce qu'elle estime que dès le départ elle a déjà tout en tête, même à l'adolescence, et elle n'a pas besoin non plus de lire les grands écrivains de son temps, non, elle se fait toute seule, elle se fabrique son monde, elle commence à écrire au détriment de ses études, au détriment de ce que peut lui dire sa mère qui l'élève seule et qui est pleine d'inquiétude vis-à-vis de cette fille si revêche, si sûre d'elle, si imbue d'elle-même qu'elle n'ose pas contredire, cette pauvre mère qui est un petit peu dédaignée par sa fille. Et donc Angèle se met à écrire et effectivement elle finit par être publiée, même si ce qu'elle écrit est assez mauvais, c'est bien expliqué dans le roman. Elle écrit des choses assez kitsch, elle a son univers en effet, c'est un univers complètement de conte de fées qui n'a rien à voir avec la vie réelle puisque elle-même commence très jeune, elle a 16 ans quand elle commence à écrire et puis elle estime qu'elle n'a pas besoin de connaître la vie pour savoir d'avance ce qu'elle va écrire. Elle ne va jamais se départir de son style où se côtoient des ducs, des duchesses, des grandes envolées lyriques. Et finalement, elle trouve un éditeur qui parie sur elle, qui parie sur ce genre, qui a le flair déjà marketing de l'époque pour se dire que ça va peut-être marcher, même si lui estime que c'est très mauvais. Et si derrière, dans la maison d'édition, on rit sous cap. Et effectivement, c'est un succès foudroyant. C'est-à-dire qu'elle publie à 16 ans. À 17 ans, c'est une star de la littérature de son temps, donc ce début du XXe siècle. Et puis ensuite, elle continue à écrire et elle a des aficionados qui adorent ce qu'elle écrit. Effectivement, c'est très à l'eau de rose ce qu'elle écrit, mais ça parle à beaucoup de lecteurs et de lectrices. Et donc, elle finit par être reconnue, être une figure du monde littéraire et a triomphé pleinement jusque après la Première Guerre mondiale où là, sa carrière va commencer à décliner puisque le monde a changé, le monde s'est modernisé et elle continue dans cette veine totalement à l'eau de rose qui a fait son succès avant la guerre, au mépris complètement de la modernité qui arrive dans son siècle.
Donc c'est un roman, mais c'est inspiré un petit peu d'un personnage qui a existé en Angleterre, d'une écrivaine qui s'appelait Marie Corelli. Et donc apparemment, Elizabeth Taylor s'est un peu inspirée de cette romancière très très lue au début du siècle et puis ensuite complètement oubliée pour nous décrire la trajectoire de cette Angèle Deverell. Alors bien sûr, on aime la détester, cette Angèle, on est complètement agacé devant son comportement et le fait qu'elle soit totalement méprisante vis-à-vis de tout son entourage, mais bien sûr, Elizabeth Taylor est assez fine pour nous décrire aussi ses failles psychologiques, ses faiblesses qu'elle cache très bien, ses terreurs et puis aussi son amour, puisqu'elle tombe amoureuse d'un jeune homme qui va se laisser séduire, il va être assez amoureux d'elle au début et puis ensuite va très rapidement ne plus rien éprouver pour cette épouse tyrannique, mais lui-même est un peintre raté et jusqu'au bout, il restera quand même dans l'orbite et la zone d'influence de cette Angèle un petit peu maléfique mais magnifique qui est son épouse. Donc voilà, c'est une trajectoire de femme assez peu commun, cette ambitieuse née à qui tout réussit et puis qui ensuite va peu à peu se faner mais va rester jusqu'au bout dans son univers, elle ne va jamais s'en départir jusqu'au bout. Elle estimera être un grand écrivain et avoir marqué son temps, même si elle est complètement surannée, et elle va avoir finalement une mort assez magnifique dans sa grande demeure qu'elle a achetée du temps de sa puissance. Donc c'est assez beau de voir ça, de voir cet essor et ce déclin assez original, et surtout ça en fait un personnage qui est très marquant dans la littérature et qu'on trouve finalement assez peu. Donc voilà, pour toutes ces qualités, et puis le style très fluide d'Elizabeth Taylor qui nous embarque comme ça dans cette histoire sans qu'on puisse la lâcher, hein. C'est vraiment haletant du bout à la fin, on suit vraiment, on adopte le point de vue même d'Angèle par moment. Donc pour toutes ces qualités, je vous conseille donc Angèle d'Elizabeth Taylor. Et je rajoute quelque chose, le livre est paru en 1957 et 50 ans plus tard, en 2007, François Ozon en a fait un film qui s'appelle Angèle, que je n'ai pas eu la chance de voir malheureusement, mais d'après le synopsis que j'en ai lu, ça a l'air très fidèle au roman. Donc je vous conseille de le voir si vous le pouvez. Je vais vous mettre le lien vers la bande-annonce dans la vidéo et donc vous m'en direz des nouvelles. Voilà, et bien écoutez, passez un beau moment avec Elizabeth Taylor et puis on se retrouve très bientôt avec d'autres conseils littéraires. Ciao!